de croisement possible dans le travail de Jacques. C'est quelqu'un qui a une connaissance incroyable de l'histoire de l'art. Et on le sent quoi, dans son travail, il y a ça qui intervient, hein, tous ces mélanges comme ça. La sculpture génétique, ça a d'abord été des collages, et puis maintenant il fait ça en 3 dimensions. C'est drôle, hein. C'est un peu le principe d'équivalence quelque part, hein. On prend les yeux de Picasso et on les met sur Braque et vice-versa. Jacques, c'est le plaisir d'associer les mondes. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est quelqu'un qui est très généreux. Eh bien, je crois que cette génétique, son intérêt pour les couplages génétiques sont aussi une réponse à cette attitude de générosité. Oui, oui, voilà, merci. Ah, c'est une réponse aussi. Et j'ai aussi j'ai une autre réponse aussi qui est à peu près la même. Il a tout de suite, un petit peu dans son esprit comme d'habitude, mis en parallèle, je dirais, le coq wallon et le lion flamand. Hein, il en a fait une sculpture génétiquement modifiée, je vais dire. Ben oui, il fait une espèce de rapport d'hybridité. Il est indécidable parce que d'un côté, l'articulation, la greffe l'un sur l'autre du coq wallon et du lion flamand semble aller dans le sens d'une Belgique unie, d'une Belgique réconciliée, et en même temps, le face-à-face des deux figures, le rapport du rouge et du noir, dit l'impossible union de ces deux principes. Donc il dit à la fois l'unité indissoluble d'une Belgique qui se croit éternelle, et en même temps le fait que cette Belgique est toujours déjà fractionnée, cassée en morceaux. Artistiquement, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque intéressante il y a longtemps. Il m'a dit « il manque Bruxelles ». Il manquait aussi Eupen et tout ça. Et je dis « ah ben oui, c'est vrai, parce que le lys, hein, c'est une fleur de lys, Bruxelles. J'aurais pu le mettre à la place de la crête du coq. » Oui, oui, mais bon, je n'y ai pas pensé, donc on ne va pas revenir là-dessus. La seule chose qui tient encore le pays ensemble, c'est le drapeau. Donc le fait d'avoir fait un amalgame entre le coq wallon et le lion, c'est aussi de l'image syncrétique. Donc et dire, voilà, on va prendre une partie d'un, une partie de l'autre, et alors ce sera l'image de la Belgique, un mauvais collage, un état tampon. Une façon, encore une fois, d'ironiser l'appartenance, d'ironiser la nation et d'ironiser cette Belgique qui est faite de bribes et de morceaux qui n'arrêtent pas de tomber en miettes, quoi. Eh bien, dans une configuration logique, sans parler de politique, mais évidemment, le lion qui a gardé ses griffes et qui a en même temps, en plus, des ergots de trucs de coq, et le coq qui a les pattes, mais qui doit se reposer sur les pattes, et qui n'a que des ailes pour se défendre des griffes du lion, logiquement, c'est le lion qui va bouffer le demi-coq à pattes de lion.